que vous allez bien, moi ça va très bien. Je vais vous faire une vidéo tuto nail art spécialement dédiée au water decal. Qu'est-ce que les water decal? Ce sont, on va dire, comme des tatouages, mais pas pour le corps, mais plutôt pour les ongles. Voilà, ça va être à peu près le même système. Je vais vous montrer tout ça dans une petite vidéo tuto. Je vous présente ce qu'il faut comme matériel et en même temps, je vous présente mes petits water decal. Et c'est parti. Alors pour le tuto des water decal, il vous faudra bien sûr des water decal. Alors comme vous pouvez le voir, moi je pars sur un water decal complet, on va dire pour les ongles. Pourquoi je dis complet? Parce qu'il va compléter vraiment tout l'ongle. Et donc ça vous fera comme un tatouage pour l'ongle en fait, hein, vraiment. Voilà, il en existe plusieurs, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là par exemple c'en est quelques-uns, donc vous pouvez mettre tout sur les ongles. Donc il y en a 5 à chaque fois, donc il y en a comme ça par exemple, une plaquette pour une main. Voilà, vous voyez, vous avez les mêmes et c'est là le plus gros pour le pouce et les plus petits pour les petits doigts, pareil ici. Là vous en avez, ils sont pas complets pour les ongles dans le sens où vous pouvez les mettre un peu comme vous voulez, vous verrez l'ongle et la couleur de derrière. Là je vais vous montrer par exemple juste ici un exemple par exemple que j'ai fait. Hop, si le petit, voilà, ça c'est mis. Donc là c'est un peu cocktail, mojito, etc. avec une couleur bleue que j'ai mis à l'arrière et blanc pour certains. Donc là bleu à l'arrière, blanc pour ceux-là. Et on voit que le water decal fait un effet très sympa. Et j'aime beaucoup l'effet pour l'été, ça peut être sympa et original surtout parce que qu'est-ce qu'on entend été, dit palmier, palmier tous les ans. Au bout d'un moment je trouve ça un peu dépassé, on a envie de nouveautés et ça en fait partie. Donc vous avez plein d'autres choses, des gâteaux pour cela, vous avez encore des glaces. Excusez-moi, j'ai mon voisin qui fait du bricolage. Voilà, je vous montre des fruits, hop, des petites glaces là qui sont trop mignonnes. Voilà, là encore une fois des complets, là aussi, et là c'est pas des complets, là on voit qu'on peut les mettre un peu comme on veut, sur les doigts, tout ça pareil, là c'est les complets, j'en ai 2 à chaque fois, donc ça c'est bien au moins, si j'ai des clientes qui en veulent, j'en ai, et des tout petits, donc là c'est des pastèques, des petites choses comme ça qu'on peut mettre, des petits gâteaux, des petits, voilà, il y a plein de trucs. Donc là, c'est très bien, il y a de tout. Je vous mets le lien si je peux le retrouver. Vous avez besoin d'un verre d'eau, pas besoin d'une bouteille d'eau. Hein. Je ne vous ai pas dit d'amener votre bouteille. Hein. Juste un peu d'eau. Là encore, j'en ai mis beaucoup. Hein. Mais un peu d'eau suffit. Une petite pince pour récupérer bien sûr les tatouages, on va dire les tatouages, hein, les water decal qui seront dans l'eau pour éviter de les abîmer parce que c'est très fragile, vous allez voir. Donc, soit une pince à épiler, soit une petite pince comme ça. Un petit ustensile comme celui-ci avec des embouts en silicone pour aider à appliquer, étaler, enlever les bulles, etc. Donc moi j'en ai un de forme, hein. Il sert à plein de choses. Et vous aurez besoin d'un top coat, bien sûr, sans transfert ou avec, c'est pas grave, on s'en fiche, il faut un top coat dans tous les cas. Une couleur de préférence que vous voulez. Et des ongles, voilà, tout simplement. Pour ma part, j'ai pris un bâtonnet avec un tips que j'ai mis dessus avec, bien sûr, mon scotch adhésif que vous pourrez retrouver sur la dernière vidéo nail art, que je vous mets en description. Et vous aurez tout dessus, voilà. Donc là, on est parti pour mettre la couleur. Moi, j'ai décidé de voir d'abord la tête du water decal après l'avoir enlevé du papier parce que là comme ça on voit pas ce qui va être derrière parce que par exemple sur le petit, où est-ce qu'il est là, on voit que ici c'est blanc les extrémités et moi j'aimerais voir si c'est blanc ou si c'est transparent. J'aimerais mieux que ce soit transparent, comme ça sera mieux. Donc c'est parti. Ça, on va tout simplement découper minutieusement, je dis bien, parce que sinon vous allez vous tuer votre water decal. Alors, vous coupez bien, parce que vous voyez, il y a des lignes, hein, on voit bien que c'est délimité entre guillemets. Donc, on coupe bien, hop, voilà, hop, on coupe bien. Là, je vais couper aussi, un petit peu, là, hop. De le tremper dans l'eau, très important, enlever le plastique, le film plastique, sinon rien ne va fonctionner comme vous voulez et vous allez tuer aussi tous vos petits water decal. Hop, donc là pareil, j'enlève celui-ci. C'est l'erreur de débutant, ça arrive. J'adore l'odeur que ça a, c'est trop bien, j'adore.
Ensuite, vous pouvez le mettre dans l'eau. Hop, on va le laisser, on va dire, allez, 2 minutes à peine. 2 minutes. Une bonne petite minute même, je dirais. Hop. En attendant, je vais mettre ma couleur et on se retrouve tout de suite après. Alors, je vérifie du coup quelle couleur ça a par la suite, parce que comme je le disais, j'aimerais bien que ce soit transparent. Hop, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Hop, oula. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très fragile. Et ça sort tout simplement tout seul. Vous voyez? Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien, c'est transparent. On n'a que la couleur, comme vous pouvez le voir, du petit water décal. Donc je le mets là, le temps que le reste catalyse. Donc j'ai mis du blanc, moi. Comme ça, on verra bien le dessin. Alors, j'ai mis mes 2 couches de couleur, plus, bien sûr, le top coat pour sécuriser la couleur. Comme on va mettre de l'eau, du coup, forcément, il va y avoir besoin d'une protection. Donc là, moi, c'est du sans transfert, donc je peux toucher sans problème, ça ne colle pas. Hop, donc là, j'ai pris un plus petit, parce que du coup, c'est le petit, et pour le water décal, ça passera mieux. Donc, on prend son water décal. Ah, voilà, il faut peut-être le replonger un petit peu dans l'eau, juste histoire de que l'adhérence se fasse. Voilà. Parce que l'eau va permettre de pouvoir le bouger, on va pouvoir le travailler comme on le souhaite. Donc, on le place tout simplement, par exemple, comme ceci. Voilà. Hop. On va prendre son petit ustensile qui va lui permettre d'enlever les bulles, de placer comme on veut, voilà, de le décaler si on le souhaite. Voilà. Hop, là je vais le décaler un petit peu. Un peu sur le côté. On prend de l'eau si besoin. Voilà. Tant qu'il y a de l'eau, on peut faire ce qu'on veut. C'est toute la différence du foil, qui est beaucoup plus galère à placer et plus chiant. Voilà, là on place tout simplement. Les bulles partent plus facilement. Voilà. Le but est toujours qu'il n'y ait pas de bulles et hop, s'il y a trop d'eau, on enlève. Pour ça que je mets une serviette, moi, parce que ça me permet d'éviter d'avoir une petite serviette à côté. Hop. On enlève à la main, ça marche aussi bien. Mais on est toujours mieux servi avec un petit ustensile. Pour ma part. Hop, les bulles persistent. On appuie bien parce qu'il y a de l'eau dedans. Ah. Et ici, il y en a encore. On peut le voir. Je sais pas si le focus se fera par contre. Je ne vous promets rien. Voilà. Et une fois qu'on a mis tout ça, on appuie pour enlever l'eau et pouvoir placer plus facilement les bulles à l'extérieur. Voilà. Hop, on peut utiliser l'autre côté aussi. Moi, je l'utilise pour plaquer. Voilà le rendu à la fin. Il n'y a plus qu'à mettre une base de top coat et c'est réglé. L'affaire est jouée.
Voici le résultat donc pour une main, pour 5 ongles. Vous avez quand même une bonne panoplie de couleurs. Je trouve ça très sympa et original. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous!